Ce qui est bien, c'est que très vite, si vous êtes libre le dimanche, on se réunit chez Didier Gélin. C'est très sympa, on boit un coup à la récré. Donc le dimanche, c'est un peu le même style de réunion ou c'est autre chose? Un jour, on a étudié Jules Vallès, parce que comme il est anarcho-socialiste, ou socialo-anarchiste, enfin bref, il y a une vibration entre Didier Gélin et les personnages de Jules Vallès, donc c'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que c'est plutôt des cours de perfectionnement, de manière. Ce sont des gens qui ont déjà un bagage, qui ont déjà même, leur astrologie elle est plus ou moins établie. Bon. Ouais, pour certains. Et puis, au fond, ils sont là pour l'illustrer, la valider, et ça devient un peu un jeu. Par exemple, on montre un thème, on ne sait pas qui c'est, et il faut trouver à qui ça correspond. Voilà, c'est ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ils coupent le cartouche. En tout cas, ils coupent le nom, si c'est un nom qu'on connaît. Et ensuite, la discussion, qu'est-ce que ça peut être, quel peut être le métier. On ne cherche pas à valider l'astrologie par ses fondements, mais par son application. C'est une validation en aval. L'astrologie existe puisque ça marche. Mais on utilise des tas de techniques, des tas de méthodes, des tas de connaissances dont on sait plus, dont les astrologues eux-mêmes ne savent pas très bien d'où ça sort. En fait. Tant mieux, hein, c'est empirique. Et alors, chacun de nous peut avoir ses dadas particulièrement. Par exemple, Ganesh, qui lui aussi suit les cours de Berton de Jean-Claude Durand. Oui, quand il a fait connaissance tout à l'heure, oui. Voilà. Il existe encore ce monsieur Berton ou... Oui, il est assez âgé, mais il est toujours en vie. Comme monsieur Barbeau d'ailleurs, qui a plus de 90 ans. L'astrologie garde longtemps en vie. Quand vous dites qu'il a suivi les cours, qui suit encore les cours de M. Berton non, je sais pas s'il suit encore. Ils ont suivi. Non, mais ils ont une formation commune, Berton voilà. et André Barbeau, qui sont les grands maîtres de Didier Gélin. Didier Gélin fait référence. Mais chacun d'entre nous, Ganesh, Jean-Claude Durand, j'appelle Ganesh, et moi-même, on a chacun nos propres dadas. Oui. Par exemple, les nœuds de la lune noire, les formes du thème. Ces mots-là que je prononce, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. La forme du thème. Par exemple, Bruand et Salix, si je me rappelle bien, ils ont un thème particulièrement axé sur Jupiter. On ne l'a pas dit. On ne peut pas intervenir dans un truc comme ça. Et normalement, non, mais je veux dire, c'est pas le lieu. Dans nos réunions du dimanche, quand on peut dire des gens aussi intéressants à une réunion, il faut les faire participer, je trouve ça logique. Bon, d'accord, mais là, il n'y avait pas le temps. Ah, le temps. Voilà, c'est ça. Ils ne nous refusent pas d'intervenir, mais là, on passe la moitié du temps à écouter des disques, évidemment, ça bouffe le temps. Eh ben, je trouve ça... on ne peut pas tout faire. Si on passe la moitié du temps à écouter des instruments... Alors, chez Didier Gélin, je te préviens tout de suite, quel est ton prénom? Édouard. Édic. Parce qu'il parle russe aussi. Édic, c'est une île de Bretagne qui s'appelle Édic. Je sais pas. Non, Morbihan. Oui, du coup, je ne sais plus ce que je racontais, mais tu es en train de polluer ta caméra. C'est vrai. Vous conseillez de... Ah oui. Alors, le dimanche, la motivation, pourquoi je viens d'assez loin, transport en commun, parce que... C'est la convivialité déjà qui nous soutient. Bon, parce qu'on peut toujours aller plus loin, il y a des bouquins d'astrologie, j'en ai deux. Comme je prends les transports en commun, j'en ai deux sur moi. C'est l'occasion de les lire. Portant sur la lune noire, c'est pas de la tarte, la lune noire. C'est invitable. Il y en a un qui est bien sur la lune noire, que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Laurence. Oui, mieux comprendre la lune noire. Ça veut donc dire que tu es tout à fait mûr pour m'aider à porter la contradiction
Voilà. Ah voilà, c'est celui-là. Ah oui, bah celui-là, il m'a tout de suite parlé. Voilà, donc la forme du thème. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit sur la Lune Noire. Ben, il m'a prêté le bouquin de Jacqueline Aimé sur la question. Oui. Enfin, qui ne traite pas que de ça. Il n'est pas consacré qu'à ce sujet. Si. Ah bon? Comme ces deux-là sont consacrés qu'à Il y ce a aussi Georges Ruchet. Il y en a pas mal, pas souvent. Bon, alors toi, tu as besoin de la Lune Noire pour comprendre un thème, c'est ça? En tout cas, ça me passionne d'essayer parce que s'il y a une dimension psychanalytique avec la Lune Noire. Ah oui. Donc, je considère... Bon, chacun pense ce qu'il veut ou est motivé comme il veut. On est dans la liberté, puisque nous sommes sur la coupe sous la maîtrise de Sainte Uranus, alias Sainte Uranie. Hein, c'est le nom de ta chaîne, Uranie, c'est pas le nom que tu as donné à ton organisation? Non, jamais, non. Uranie, California, Urania, oui. Moi, je dirais plutôt Sainte-Urine. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, pour ceinturer, il faut bien ceinturer le sujet. Non, l'astrologie, c'est un monde qui n'en finit pas. Alors, le dimanche, la moitié du temps, c'est de boire à la récré une bouteille d'un Vouvray ou d'un crément de Bourgogne. L'autre moitié, c'est faire de la politique parce que Didier nous assène ses idées politiques et puis évidemment, on lui répond. Moi, je représente le fasciste réactionnaire là-dedans. Oui, en fin de compte, il y a beaucoup d'éléments parasitaires. Parce que, par exemple, les gens font l'astrologie, mais par exemple, ils parlent d'autre chose. Hein, par exemple, voilà. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il va faire une conférence sur l'astrologie, mais 80% du temps, il va vous parler de l'œuvre de machin, mais pas. L'astrologie, et parfois, elle passe parce qu'il y a autre chose. C'est tout dit l'autre jour. L'astrologie passe parce qu'on y met autre chose. L'astrologue y met quelque chose à lui, le conférencier y met quelque chose à lui, donc tout le monde y rajoute quelque chose. Et ça, cette réunion est typique justement une espèce de mélange où on fait de l'astrologie, mais en fin de compte, on peut aussi écouter de la musique, on peut apprendre des choses sur l'histoire de la musique. On écoute de la musique. Voilà. Parce qu'il a une très bonne installation de musique, comme ce qu'on a eu aujourd'hui. Il arrive qu'on ait même la visite de Mary Brucker et d'Olivier Perbrune, surtout quand Olivier Perbrune a édité une nouvelle version de ses livres. Olivier Perbrune, il a commencé à publier, il avait une vingtaine d'années. Oui. C'est un garçon intéressant. Il était très précoce. Moi, je l'ai connu à ce moment-là. Olivier Perbrune et Marianne Clavel, c'est amusant parce que tous les deux faisaient partie de mon école d'astrologie dans les années 60. Qui, pardon? Perbrune et Marianne Clavel. On se connaît depuis la fin des années 70. Il est très sympa. Et ils enseignaient tous les deux à la faculté libre d'astrologie de Paris, qui a été un haut lieu de l'enseignement astrologique. Bon, alors lui, il appréhende à travers la philosophie, l'ésotérisme, les tarots aztèques. Il a inventé qu'il y a 24 signes du zodiaque. Chaque signe du zodiaque, il y a deux parties. Il y a les trois décans, tu sais, vous savez, les trois décans. Mais lui, c'est deux moitiés. Et il a réécrit une définition des 360 degrés monomères. Tu sais ce que c'est, les degrés? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Les degrés, c'est l'angle... Les degrés symboliques. Les degrés symboliques, ouais. Chacun des 360 degrés correspond à une image. Vous connaissez ça? Vous avez entendu parler de ça? Je connais juste les degrés, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est un des aspects les plus mystérieux de l'astrologie. Alors là, et on dit l'astrologie, on parle d'astrologie, et en fait, on a mis des trucs complètement bizarres dans l'astrologie. On met tout dans l'astrologie, après on dit c'est l'astrologie. Oui, mais... Et les degrés monomères, il y a des gens qui ne veulent même pas en entendre parler. Absolument, c'est ça la richesse uranienne de l'astrologie. Chacun y met ce qu'il veut. C'est sans fin et c'est troublant, si tu me permets le terme. Troublant. C'est un trou noir ou un trou blanc? Ouais. C'est une très bonne remarque. Moi je trouve que c'est un trou noir. C'est excellent. C'est un trou noir. Mais justement, un trou noir, c'est un endroit qui absorbe tout.
Alors, lutin facétieux, c'est-à-dire Didier Gélin, il choisit des thèmes de chant de gauche en général. Ah, je n'avais pas remarqué, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Alors là, on a étudié Bernard Arnault, Ah, oui. c'est des personnalités du jour. Dimanche prochain, il va étudier Édouard Leclerc. Qui vient de mourir. Dimanche prochain, dans Le 3 fondateur jours, des supermarchés. probablement Édouard Leclerc et son fils Michel Édouard. Venez, ben, Édouard justement, ça lui tombe bien, puisqu'il s'appelle Édouard. Édouard, tu vois, alors que... Dimanche à 14h, à 16h à la Bastille. Oui, oui. Passage Saint-Sébastien. C'est 10 euros, je crois. Oui, 15 euros. 15 euros. Ah oui, quand même. On lui verse 15 euros. Ça dure 2 heures et ça comporte. Tu veux un papier? Tu veux que je te note ça sur un papier? Ah oui, oui, Avec le numéro de téléphone de filiation, l'hérédité astrologique, Ah, des choses comme ça. Oui, c'est ça, le transgénérationnel. Oui, la généalogie aussi. C'est ça. T'as qu'à lui dire que tu es un suppôt de Merle Moqueur. Oui, suppôt de Merle Moqueur.